sais pas, lui, il commence à se barrer. Moi, j'étais à fond dedans. J'étais à fond dedans. Ah, vous m'avez dit. Ah, Du coup, on la double. Elle Bah, est doubler. vachement bien. D'étoile en étoile, c'est mon premier long métrage de fiction. Si je devais le ranger dans une case, je dirais que c'est une comédie expérimentale. J'avais besoin urgemment d'être sur le terrain, avec ma caméra, au contact des comédiens. Pour cela, j'avais un concept de film, j'avais une idée assez précise. Vas-y, pose cette caméra. Je t'avais expliqué, de toute façon, je sais Pose cette caméra. pas ce que c'est un scénario. La première rencontre déterminante a été celle avec Ariane Louis, pour le rôle de Aya, à l'occasion d'un casting. C'est quoi le pitch du film? Les comédiens doivent vivre et exprimer ce que ressent leur personnage. Des bons comédiens, on m'a dit que par exemple Cassel c'est le meilleur. Tu le connais, Cassel? Un petit peu comme ça. Un petit peu comme ça? D'accord. Là, vous avez ressenti des émotions quand vous avez joué? À aucun moment, tu as l'impression que c'est un personnage qui rentre en toi, qui prend possession de ton corps, de ton esprit, de ta voix? Non. Je voulais vous demander, là, ce que vous m'avez montré, là, c'est vous-même ou est-ce que c'est le personnage? C'est. Quoi? Est-ce que c'est un personnage ou est-ce que c'est vous-même? Vous me posez la question à tous les deux. Oui, Oui, moi je suis arrivé à l'heure. Je peux vous demander, vous connaissez d'autres comédiens, vous auriez d'autres comédiens à me recommander, parce que je fais un casting et je voudrais... Ah bah il y en a plein des comédiens, il suffit de passer une annonce et vous en trouverez plein. Ah bah oui, bien sûr. À partir de là, il me manquait la deuxième roue du carrosse, à savoir le comédien pour jouer le rôle de Pedro. Alors c'était pas évident puisque Pedro, comme vous allez le voir dans le film, n'est quasiment jamais à l'image. Et l'explication, elle est très simple, c'est que quasiment tout le film est en caméra subjective et la caméra est en quelque sorte l'œil de Pedro. Trouver un comédien pour jouer l'un des rôles principaux, mais qui accepte de n'être quasiment jamais à l'image, évidemment, c'était pas un pari évident. Alors c'est Philippe Dionisio qui a relevé le défi. T'as une caméra, toi? Oui, j'ai une caméra, bien sûr. Alors, Quand tu filmes les gens, tu sens les émotions. J'ai démarré très rapidement l'écriture du scénario, puisque j'avais une idée assez précise en tête. Entre la première ligne du scénario et la fin de la post-production, se sont écoulés à peu près 6 mois. Le film a depuis parcouru à peu près 18 festivals indépendants, dont notamment le Festival international du cinéma d'auteur de Rabat. Il a reçu 9 prix, 4 mentions, il a fait quelques passages rapides en salle, il a fait partie des sélections des découvertes du Saint-André-des-Arts et on en a un souvenir assez précis puisque lorsque les projections du film se sont terminées, eh bien démarrait le confinement de 2020. Il me reste à vous souhaiter un bon visionnage. T'habites dans le coin, toi? Pas loin, quoi. Ouais.